Nous sommes d'avis que l'économie britannique pourrait échapper à une récession cette année. La livre sterling va continuer à s'affaiblir. Brian Davidson, Fathom Consulting. La Banque d'Angleterre est censée réduire les taux d'intérêt cette semaine pour la première fois depuis la crise financière mondiale. Elle devrait également revoir fortement à la baisse ses prévisions de croissance. La plupart des analystes trouvent qu'une intervention est inévitable. À quel genre de mesures vous attendez-vous lors de cette réunion ? Alors, comme vous l'avez mentionné, il est largement attendu que la Banque d'Angleterre couperait les taux d'intérêt de 25 points de base. Cette mesure a déjà été entièrement prise en compte par les marchés. La question qui se pose en ce moment est de savoir si la Banque d'Angleterre va recourir à des mesures de stimulation supplémentaires. Elle pourrait potentiellement procéder à un nouvel assouplissement quantitatif. Les avis sont partagés à ce sujet. Nous prévoyons une augmentation des achats d'obligations souveraines de 50 milliards de livres, ainsi qu'une augmentation de 10 milliards de livres en termes d'obligations de société. Nous sommes persuadés que la Banque centrale va abaisser ses prévisions de croissance. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Nous pensons que le Royaume-Uni sera en mesure d'échapper à une récession cette année. Ces prévisions sont partiellement dues à l'affaiblissement de la livre sterling. La monnaie britannique devrait continuer à se déprécier, non seulement en raison des mesures de politique monétaire que la Banque d'Angleterre devrait prendre ce jeudi, mais aussi à cause du déficit du compte courant qui s'élève à 5% du PIB. Nous découvrirons les données sur la masse salariale non agricole des États-Unis à la fin de cette semaine. La croissance mensuelle des emplois s'est établie à 172 000 en moyenne jusqu'à présent cette année. Compte tenu des données assez contradictoires publiées au cours des 2 derniers mois, à quel genre de résultats vous attendez-vous ce vendredi? Cette publication aura-t-elle beaucoup d'impact? Nous prévoyons 190 000 nouveaux emplois en juillet. Bien évidemment, ce rythme est inférieur au taux de croissance de la masse salariale de 230 000 affiché l'année dernière. En revanche, il est à souligner que selon nos estimations, le rythme de croissance d'environ 60 000 nouveaux emplois par mois serait suffisant pour que le taux de chômage reste au même niveau. Cela étant dit, si le rythme de croissance de la masse salariale est supérieur à 60 000 par mois, le marché du travail va continuer à se resserrer. C'est pour cette raison que nous prévoyons une reprise de la croissance des salaires cette année, même si le taux de croissance de la masse salariale ralentit. Le rythme de la création de postes de 190 000 est plus lent que celui qui a été enregistré l'an dernier. Pourtant, dans le contexte actuel, la situation sur le marché du travail devrait continuer à s'améliorer. C'est l'une des raisons qui nous amène à penser que la Fed devrait relever les taux d'intérêt plus vite que le marché ne le croit en ce moment. D'accord, ma toute dernière question pour aujourd'hui. Quelles sont les autres publications clés qui ont le potentiel de secouer les marchés cette semaine ? De toute évidence, la croissance du PIB américain du deuxième trimestre est apparue très décevante vendredi dernier. Ce chiffre s'est révélé inférieur à nos attentes ainsi qu'aux prévisions consensuelles. Cela est dû en grande partie au niveau particulièrement bas des stocks américains. Le marché continue à digérer ces chiffres. Cependant, les variables économiques fondamentales témoignent de la bonne santé de l'économie américaine. Les indices ISM manufacturiers et non manufacturiers seront très surveillés. Ces données sont censées apporter une preuve supplémentaire du fait que l'économie américaine est en bonne posture. Si le secteur des services montre une bonne performance, les marchés se sentiront plus rassurés. Le marché finira par comprendre qu'un atterrissage brutal de l'économie mondiale est peu probable. Les participants au marché seront attentifs aux données sur les PMI de la construction et des services couvrant le mois de juin en provenance du Royaume-Uni et de la zone euro. Tous les yeux seront rivés sur la Banque du Japon car les marchés ont besoin de plus d'informations concernant le plan de relance budgétaire du pays. Pour l'instant, il n'y a pas de clarté à cet égard. Il est à noter que les estimations des analystes varient dans une fourchette comprise entre 6 et 28 billions de yens. Il est important d'obtenir des informations plus précises. Les investisseurs vont sûrement accorder beaucoup de poids aux publications susmentionnées. Tous mes remerciements pour votre participation, Brian. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. À la prochaine.